Alors voilà, normalement, à chaque fois qu'on démarre, je chante une petite chanson. Mais là, aujourd'hui, j'ai que des chansons des Caraïbes. Est-ce que j'en reviens? C'est un petit peu. Promotion avec la dernière vidéo. Hello, les amis, on est en live comme d'habitude. On va vérifier le son. Alors, s'il y a quelqu'un de gentil pour dire que c'est OK, parce Alors que. voilà, normalement. Hop, hop, hop. Donc, a priori, le son est bon. Mais enfin, bon, on va dire. On va faire un petit bonjour. On attend que les agrumes du lundi soient là, soient connectés. Qui est-ce qui est là? Gis, salut Gis, comment tu vas? Beau soleil. Attends, je te montre quand même. Non, j'attends. Tout à l'heure, je te montre où je suis. C'est très rare à Paris d'avoir des endroits aussi beaux, aussi tranquilles. Et donc, bah, j'y suis quoi. Il y a beaucoup de monde. Et donc, on va en profiter. On va être tous ensemble pour cette petite matinale du matin. Et oui, parce que les matinales jusqu'ici, ça fait 3, 4 jours, 5 jours que les matinales, ça se passait tard. C'est des matinales aux Caraïbes qui équivalaient à. On m'a sorti des goutinales, des après-midinales, on m'a tout sorti. Donc là, on reprend nos bonnes habitudes, c'est avant 10 heures, tranquille. Le café, le sucre, les spéculoos, enfin la totale. Salut Thierry, salut l'ami Mollet. Oh, l'ami Mollet, ça c'est du pseudo, ça. Ouais, je vais te dire, l'ami Mollet, ça s'invente pas. Salut Sandra, salut Adam. Salut Cédric, Thierry, Abdou, Marie, Jeanne, Wilfried qui est là. Wilfried, toujours dans les travaux. Eh oui. Tu entends la sirène là? Dis-moi si tu l'entends. C'est Paris, c'est comme ça. Un jour, je ferai ça aussi à New York et ça sera peut-être un petit peu différent. Bon, matinale, on reprend les bonnes habitudes. Je suis rentré, ça y est, j'ai repris le boulot ici. T'as vu, je suis en chemise, hein. Donc ça veut dire que il fait beau, il fait même très bon, hein. On est parfait. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai des invités qui vont se présenter. Donc il y a Benoît. voilà. Et puis Salut à tous. Audrey, bonjour. voilà, Audrey et Benoît qui sont avec moi. Tu sauras tout à l'heure. Voilà. Salut, Michael. Regarde ce que je te montre. C'est la vue qu'on a de Paris ici. Alors je sais pas qu'est-ce qu'on voit comme particulier. Bon, la tour Montparnasse là-bas. L'église de Ménilmontant. Le Montmartre, Sacré-Cœur, par là-bas. voilà, Montmartre est par là-bas et tout. Voilà, donc, c'est encore un autre endroit où je suis. Et comme par hasard, aujourd'hui, c'est pas un endroit d'Orange. Voilà. Alors, Orange a de très beaux endroits, mais aujourd'hui, je fais ça dans un endroit un petit peu plus particulier. Voilà, alors on y va pour les anniversaires. C'est pour pas faire attendre. Je vous explique, ils savent pas très bien la matinale, les trucs. Ceux qui ont leur anniversaire aujourd'hui seront tagués dans la journée. Et donc, ils savent. Et donc, quand ils viennent en replay dessus, ce qui est bien pour eux, c'est qu'ils n'attendent pas 2 heures avant d'entendre leur nom. Oui, aujourd'hui, on est power par la 4G d'Orange, ça je tiens à le souligner, parce que quand c'est pas Orange, je le dis aussi. Donc aujourd'hui, là, le débit que tu as, c'est avec la 4G d'Orange. On est à lundi comme les autres, mais pas tout à fait pour les jumelles et les jumeaux du jour qui prennent un an. Un an de plus pour toi, c'est quoi, Audrey? Ah non, je ne l'oublie pas. Non, mais pour eux. Ah, pour eux, un bon anniversaire alors. Parce que moi, je ne sais pas si tu te souviens, on a vécu quand même une vie, on va dire, parallèle. Mais quand on a 14 ans, un an de plus, c'est important parce que ça veut dire que bientôt, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Et puis, je pense à ma fille qui va prendre un an de plus là au mois de novembre. Pour elle, ça va être les 18. Alors, c'est encore mieux. Elle va pouvoir faire encore plus ce qu'elle veut. Allez, joyeux anniversaire à Georges Loret, mon ami Georges Loret, là-bas du côté des Alpes 05, là, tu sais, là où on a des 4x4 pour aller travailler le matin. Bon anniversaire à toi, hein. Je pense à toi parce qu'il ne doit pas faire aussi chaud que ça là-bas dans ce coin. Joyeux anniversaire aussi à Aurélie Lydia. Et oui, Aurélie Lydia qui était dans l'afterwork il y a 2 semaines de cela. Aurélie qui maintenant à la DTSI, elle voyage moins mais elle est toujours en pleine forme, tout va bien. Joyeux anniversaire à Sandra Edwin Joris Gentil. Alors ça c'est pareil, ça fait partie des gens qui ont un pseudo avec 4... Bon, moi j'ai toujours supposé que c'était les 4 personnes de la maison, papa, maman et les 2 enfants. Pourquoi pas? Joyeux anniversaire à Olivier Pérez, super photographe Olivier, qui nous faisait de très très belles photos à Olivier de Serres, voilà. À Nicolas Chenbeau, à Anaïs Renaud, à Maxime Dulieu, à Cyril Thom, à Fabrice Dufresne, à Laurence Morel, à Swann Lenoir. C'est pareil ça, Swann Lenoir. Est-ce que tu es vraiment noir? Bonne question, hein. J'ai mes trucs qui disparaissent à chaque fois. À Mathieu Louapre, à Christophe Médon, à Grégory, c'est parti. À Grégory Bouineau, à Fabien Drieux, à Damien Gordet, à Maxime Coach Lille. Alors Maxime, on devine qu'il est coach et on devine qu'il est dans une boutique du côté de Lille. Au moins comme ça, il dit tout. À Jérémy CHRF, à Vincent Grossi. Je dis rien pour Vincent. Non, On a dû lui faire tout un tas de blagues quand il était jeune, donc j'en rajoute pas. Joyeux anniversaire à toi.
Joyeux anniversaire à Célia Si, à Chablon KBL, à Pierre Poncher, à Olivia Navarro Estévin, à Ronan Jess Legal et à Alicia Alice. Voilà, c'est les anniversaires de vous qui prenez un an aujourd'hui. Alors il y en a pour qui c'est oh là là déjà, il y en a pour qui ouf enfin, et puis il y en a pour qui vont se dire qu'est-ce que je vais bien faire aujourd'hui pour mon anniversaire. J'ai un conseil à te donner, fais ce que tu as envie. Ne dis pas tiens je ferai plus tard et tout, non, c'est aujourd'hui. Il faut toujours être dans le voilà. Et puis, aujourd'hui c'est la fête à toutes les Thérèse. Alors normalement c'est Thérèse avec quelque chose derrière, mais bon. On s'abstient aussi là. Audrey, elle est bien dans l'esprit des agrumes. Non mais Thérèse, j'en connais pas particulièrement, ou alors des vieilles tantes. Mais sinon des Thérèse jeunes, j'en connais pas. Donc essayons de remettre ce prénom qui, ma foi, peut faire souffrir quand on est petit, mais c'est un beau prénom. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé on va dire chez les agrumes pas grand-chose, hein. J'étais aux Caraïbes, donc j'ai un petit peu perdu le cap. Bon, Orange Bank là-bas, ça y est, c'est fait. Jean-Michel et moi, d'ailleurs, à l'afterwork de vendredi soir, on a fait du parrainage. En veux-tu, en voilà, l'occasion de te rappeler que toi aussi, tu dois faire du parrainage. Et oui, parrainage, c'est 80 € pour ton filleul, comme tout le monde, 40 € s'il est Soch ou Orange, 40 € supplémentaires s'il est salarié Orange. Mais pour toi qui parraine, c'est 50 € jusqu'à 10. Alors franchement, aujourd'hui, quelqu'un qui refuse 50 €, qui peut monter jusqu'à 500 € dans l'année, j'en connais peu. Et puis si toi, tu veux vraiment refuser cet argent, n'hésite pas à nous le donner. Le Tipeee est toujours fonctionnel. 50 € que tu donnes à la communauté des agrumes, c'est un mug pour toi. Voilà, c'est dit, c'est fait. Tonia qui nous a rejoint, Anand qui dit Happy Birthday les jumeaux, Martine, ma blonde, je suis tout à l'heure à ODS, peut-être qu'on déjeune ensemble, hein, parce que j'ai dit à Céline, ne m'oublie pas. Tiens, j'ai un rendez-vous qui est annulé cet après-midi. Bon, je te le dis ma vie comme ça en direct. Pegasus, oui. Anand, bonjour. Isère, salut. Isère, est-ce que tu travailles? Parce qu'à cette heure-ci, si tu es en train de regarder Facebook, c'est que tu n'es pas au boulot. Hein? Bon, qui va gagner l'argent dont on a besoin, nous, pour vivre? Katia qui est là aussi, Céline, Nicole, Valérie, Audio. C'est ton nom ça? Audio? On peut s'appeler Audio? Bizarre quand même. Hein? Okay. Michael, toujours à fond. Hein, le projet, on approche tranquillement. Fais-moi penser qu'il faut que je demande mon habilitation pour venir quand tu vas présenter ton projet d'innovation, auquel je crois aussi. Stéphanie Lerouy qui est là, Michael qui dit good morning, Francfort, Olivier, Sandra. Voilà, et je suis arrivé là où j'étais. Bon, on va parler d'un sujet pour la suite, et tu vas comprendre pourquoi je suis ici. En fait, alors je tourne la caméra un petit peu comme ça pour que tu vois notre deuxième invité qui est Benoît, que j'ai présenté tout à l'heure. Et alors pourquoi je suis ici? C'est parce qu'aujourd'hui, ici, On est à la ruche. on est à la ruche. Voilà. Donc j'allais presque te demander, alors à Benoît ou à Audrey, qu'est-ce que c'est qu'une ruche? Alors une ruche, c'est un réseau d'incubateurs. On en a 7 en France et c'est des lieux qui accueillent des entrepreneurs sociaux. Soit en hébergement, soit parce qu'on les accompagne. Alors, j'ai compris incubateur et tout ça. Par contre, là où j'ai un petit doute, c'est entrepreneur social. Qu'est-ce qu'un entrepreneur social? Alors, Audrey, tu veux répondre? Vas-y. ok. Un entrepreneur social, on peut dire aussi un entrepreneur à impact. C'est quelqu'un qui cherche à créer un business et avec de l'impact, donc soit social, environnemental. Et donc le principe, c'est qu'il monte une boîte comme n'importe quel autre entrepreneur, mais il veut aussi régler un problème de société ou un problème autour de lui qui fait que la Terre, elle tourne plus rond. Alors, vas-y, donne-moi un exemple. Donc en exemple, on a par exemple Nadine ici qui a une société qui s'appelle Févier d'Or et qui crée une chocolaterie solidaire. Donc elle va chercher sur toute la chaîne de production à aller chercher des bons produits, à employer les bonnes personnes pour que l'ensemble soit vertueux et en même temps qu'elle gagne sa vie. Bon, j'ai compris. En plus, chocolat, je peux Là, les brancher ça sur marche. le cacao de mon pays. Bah oui. Tu as quelque chose à rajouter? Oui, non, je voulais ajouter que Benoît, donc moi je suis salarié d'Orange et très bientôt sur la communauté Les Agrumes. Et ce que je voulais ajouter, c'est que Orange, depuis plusieurs années, de nombreuses années, soutient la ruche, notamment pour ses activités autour de l'entrepreneuriat social. C'est tôt le matin, pour moi, je vais y arriver. T'inquiète pas. Et parce que Orange, dans sa stratégie, soutient le développement socio-économique des territoires, donc soutient les territoires. Et donc pour nous, c'est important de soutenir la ruche.
Tout ça, ça fait partie un peu de la RSE. Ça fait partie de la RSE et moi-même je fais partie de la direction de la responsabilité sociale d'entreprise à ODS. J'allais demander parce que tu sais l'histoire des mots qu'on a chez nous, RSE, responsabilité sociale d'entreprise. Alors, comment vous faites à La Ruche pour créer une entreprise? Alors, déjà, La Ruche, c'est des incubateurs qui existent depuis 10 ans. Au départ, c'était un regroupement de juste 5 entrepreneurs sociaux qui se disaient que ça serait moins compliqué de faire ça à plusieurs et de se regrouper dans un lieu, dans un esprit d'entraide et de bienveillance. Et du coup, c'est l'idée de La Ruche depuis 10 ans, c'est de regrouper des entrepreneurs pour les faire travailler ensemble et toujours dans cet esprit d'entraide et de bienveillance. Donc c'est comme ça qu'on crée des communautés. Et c'est comme ça aussi que d'une seule ruche au départ à Paris, on est passé à 7 ruches en France. Marseille, Montpellier, Saint-Nazaire, Bordeaux. Il y en a 2 à Paris et une à Saint-Germain-en-Laye. On essaye aussi d'aller ancrer dans les territoires. Et le principe de tout ça, c'est d'aider les entrepreneurs à sortir de l'isolement aussi. Bien sûr. Et à force d'être autant, on s'est dit que la dynamique qui faisait qu'on arrivait tous à s'entraider parce qu'on se croisait à la machine à café, il est bon le café, ou au soleil à la terrasse, ça marche moins quand on est autant. Et ça nous a aussi du coup motivés à créer d'autres façons d'animer cette communauté, et notamment une plateforme dont je m'occupe à La Ruche qui s'appelle Les Relayeurs, du nom des sportifs qui se passent le relais. Et l'idée donc c'est une plateforme numérique d'entraide entre les entrepreneurs sociaux pour qu'ils puissent, à chaque fois qu'ils ont un caillou dans la chaussure, pouvoir poser la question soit à des pairs, c'est-à-dire d'autres entrepreneurs sociaux du réseau des ruches ou de nos incubateurs partenaires, soit à des experts, par exemple chez nos partenaires Orange ou d'autres partenaires. J'allais justement y venir. Le rôle d'Orange là-dedans, le rôle de la RSE. Alors voilà, c'est là qu'on intervient. La RSE, pas seulement la RSE, mais les salariés d'Orange de manière générale. Avec cette plateforme Les Relayeurs, La Ruche nous a demandé s'il serait possible de monter un pilote, une expérimentation d'abord à Bordeaux et Saint-Nazaire, puisqu'il y a une ruche à Bordeaux, une à Saint-Nazaire, et nous on a pas mal de collègues qui sont à Rennes, à Nantes, à Bordeaux. Donc La Ruche nous a demandé s'il serait possible de monter un pilote dans lequel des salariés bénévoles seraient mis en relation via la plateforme Les Relayeurs, mais aussi via un kick-off au départ, et puis après des ateliers si les personnes trouvent le temps de le faire, pour parrainer, mentorer, soutenir des entrepreneurs sociaux de La Ruche qui sont à Bordeaux et Saint-Nazaire. Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On recherche à Bordeaux et Saint-Nazaire une quinzaine de salariés bénévoles pour participer à cette expérimentation qui, si elle fonctionne, sera généralisée dans toute la France avec les autres ruches. Alors, ces salariés bénévoles, bon, je vois, il y a des agrumes un petit peu partout en France. Quelles sont les qualités qu'il faut pour eux? Qu'est-ce qu'ils doivent connaître? Alors, il n'y a pas de, je dirais qu'il n'y a pas de, la seule chose qu'il faut, c'est la motivation, l'envie de le faire, puisqu'on demande quand même un investissement minimum pour que ça prenne, à peu près 1 heure par semaine minimum via la plateforme ou par téléphone. Encore une fois, si ça marche, on espère qu'on pourra organiser des ateliers avec ces bénévoles. Non, je pense que la première chose, c'est ça, c'est la motivation, l'envie d'aider. Et ce que ça peut apporter, par contre, et ça c'est intéressant, ça peut vraiment permettre de s'initier à l'entrepreneuriat social, aux techniques, puisque La Ruche, ce sont des... Enfin, Audrey, tu vas nous en parler, mais vous faites ça toute la journée, accompagner des entrepreneurs. En utilisant des méthodes d'intelligence collective, le fait de regrouper des personnes autour d'un sujet, ça crée toujours une émulsion et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, pour les salariés d'Orange qui souhaiteraient nous rejoindre, c'est aussi une expérience à vivre, rencontrer un autre secteur, rencontrer des entrepreneurs, d'être de l'autre côté de la barrière aussi, leur faire partager l'expérience de ce que c'est un grand compte, parce que côté entrepreneur, et justement, c'est précieux pour eux, ça peut être leur futur client. Et puis, donc, faire partie de cette émulsion. Comme le disait Benoît, on ne cherche pas forcément des experts, on cherche en fait à créer une communauté de parrains. Des parrains qui vont être là au quotidien via la plateforme pour soutenir, apporter un regard extérieur, donner un effet miroir et puis aider à avancer quand nos entrepreneurs ont un petit coup de mou. Alors moi, il y a 2 choses que j'ai compris. Avoir envie, motivation,
demain, j'habite à Bordeaux ou à Saint-Nazaire, Ou un je peu suis plus loin. intéressé ou même un peu plus loin. Tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai que si c'est une plateforme numérique, Exactement. on peut être n'importe où. Comment je fais pour contacter la ruche? Alors là, c'est Benoît qui Oui, gère les inscriptions. pour contacter ce pilote, je vais mettre en ligne, si tu veux bien Christophe, sur la communauté, je vais mettre en ligne un sondage qui permet de candidater, si je puis dire, si vous êtes intéressé pour participer à ce pilote. J'espère que vous le serez nombreux. Oui. Et puis également, on a encore 2 réunions de présentation plus en détail. Ce qu'on vient de vous dire là, on le présente plus en détail avec des slides, etc. Il y en a une cet après-midi à 13h sur une COPNet. Et ça va faire short. Et une autre lundi, la semaine prochaine, lundi 22 à 13h également. Donc je pourrais mettre sur Plaza, je pourrais mettre les liens Plaza vers les événements pour les COPNet. Et puis dans tous les cas, vous pouvez me contacter, Benoît Angelbach. Je mettrai les coordonnées de Benoît, je mettrai tout ça sur le replay. Je serai un petit peu en déplacement cette semaine, donc si j'ai un peu de décalage dans les retours, mais voilà, vous pouvez me contacter sans souci. Il n'y a pas d'urgence, hein, le recrutement est en cours, donc Ouais. on a encore 1 ou 2 semaines pour discuter. En termes de planning, justement, pour être concret, Oui. donc nous, on cherche 15 personnes bénévoles chez Orange. Et l'idée, ça serait que le pilote commence par des réunions de kick-off en décembre. Et c'est un accompagnement pendant 6 mois. Voilà. Donc, avoir de la motivation, avoir envie de partager, de ramener son expérience, avoir 1 heure par-ci par-là à donner. Est-ce que tu peux intervenir auprès des managers pour faciliter? Parce que bon, imaginons que ce soit un technicien qui soit sur le terrain. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour lui libérer 1 heure ou 2 pour s'occuper? Alors, ce qu'on a prévu, c'est une expérimentation sur la base du bénévolat, pas du volontariat. Par contre, si quelqu'un est intéressé, moi je peux tout à fait répondre à des questions d'un manager, mais voilà, c'est le manager qui, au final, qui décidera. Qui décide, bien sûr. Qui décide. Et donc l'avantage pour des bénévoles donc, qui doivent faire ça en dehors de leurs horaires de travail, c'est que comme c'est une plateforme en ligne, le principe c'est que du coup ils se connectent en fonction de leur disponibilité. On se dit juste qu'on estime à au moins 1 heure par semaine le temps qu'il faut y passer. Et nous après, donc j'ai une autre collaboratrice qui s'appelle Jeanne, qui est super dynamique et qui connaît tous les entrepreneurs avec moi. Et donc nous on va faire le lien entre les personnes d'Orange pour pas qu'elles soient perdues sur la plateforme et puis les entrepreneurs pour essayer de créer les affinités, les fils de discussion, les sujets à aborder. Donc du coup les personnes seront accompagnées, ne seront pas perdues au milieu de tout ça. Et l'idée c'est qu'elles puissent se connecter en fonction de leur dispo dans la semaine. Bon ben, j'en profite pour dire bonjour à Yann, à Gaël, à Matititi. Comment tu vas, Matititi, ce matin? Qui démarre à Eastview et qui déteste Eastview. T'inquiète pas. On va venir faire un truc à Eastview pour te faire aimer Eastview et te faire rencontrer toutes les agrumes qui sont par là-bas. Je pense qu'on peut voir Eastview d'ici d'ailleurs. Hein. En plus à mon Ah avis, ouais, on n'est pas loin en tout cas. Ouais. Ben, comme il y a 2 tours mercuriales pas loin, ouais, ça doit être par là-bas. Ouais, bah, oui, ben, on voit. Je te le montre juste à la fin. Il y a Pris aussi qui dit une belle initiative sur la chocolaterie parce que Pris adore le chocolat. Je peux donner le contact aussi. Pris en plus est à la Réunion, donc là-bas ils ont de la bonne vanille et tout ce qui va bien là-dessus. C'est particulier. Ah, il y a Gilles qui est là, Gilles qui est du côté de Royan. Ben, Gilles, est-ce que quelqu'un qui est, parce que Gilles est quelqu'un qui était agrume, qui est désormais à la retraite, qui fait beaucoup de voiles, mais qui a peut-être quelques heures à donner. Quand on est à la retraite, on peut? Mais, oui, a Je vous ai priori. posé une colle, là. Non, Mais c'est vrai qu'on n'avait pas, envisagé cette manière d'être sur l'expérimentation, mais pourquoi pas, bien sûr. Donc je vais mettre le lien sur le sondage, et donc toutes les personnes qui sont intéressées peuvent se manifester via ce sondage en répondant aux quelques questions. Voilà. Et puis après, moi, je les recontacterai. Alors, parmi ceux qui nous regardent, ceux qui vont nous regarder, parce que la matinale, ça court sur toute la semaine, imaginons quelqu'un connaît dans sa famille quelqu'un qui se sent entrepreneur. Comment on fait pour connaître la ruche la plus proche de chez soi? Alors on a un site internet, la ruche-net. La-ruche.net, pardon. Et du coup, il y a 7 ruches en France. Vous trouverez toutes les infos sur Internet. C'est des espaces de coworking ouverts à tous. Il suffit de contacter les contacts dans chaque ruche. Et sinon, il y a d'autres façons d'être accompagné par la ruche. Si on ne veut pas juste louer un bureau, il y a des programmes d'accompagnement. Donc on dit programme d'incubation. Et dans ce cas-là, il faut postuler aux appels à projets. Nous, on travaille beaucoup des programmes d'incubation qui visent à aider des entrepreneurs
a priori éloignés naturellement de l'entrepreneuriat. Donc on a 2 programmes dédiés aux femmes pour les aider à se lancer. Donc soit de passer de l'idée au projet, c'est un programme qui s'appelle les audacieuses, soit parce qu'elles ont déjà monté un projet et elles veulent l'accélérer, et ça c'est les ambitieuses. Et d'ailleurs Orange est partenaire de notre programme les ambitieuses. Et puis on a aussi des programmes liés à des personnes qui sont dans les quartiers prioritaires des villes, du coup qui travaillent sur des projets culturels. Voilà, donc on a 4 programmes en tout d'incubation, donc c'est une autre façon d'être accompagné par la ruche. Je mettrai bien entendu toutes les coordonnées pour qu'on puisse contacter la ruche, se renseigner là-dessus, être volontaire, etc., etc. On a tout. Vous avez quelque chose à rajouter? Je crois que là c'est pas mal. On était ravis d'être là. Ouais. Oui. Merci d'être je pense, venu. Sur la matinale. je pense qu'ils étaient ravis de t'entendre parce que ça change un petit peu de ce que je dis tous les jours, parce que moi je raconte un petit peu ma vie. Et voilà. Après, moi ce que je propose, c'est que on prenne rendez-vous pour quelque chose de plus, déjà avec des agrumes qui se seraient portés volontaires pour donner leurs sentiments une fois qu'ils seront dedans, et peut-être aussi sur quelques projets. Moi je vais en profiter pour fouiner un petit peu dans les projets, et pourquoi pas prendre un projet et puis essayer de le suivre, de voir comment l'incubateur vous a connu, comment il évolue et tout ça. Ça permet d'avoir une idée un petit peu de votre job. Et pourquoi pas faire une matinale à Saint-Nazaire ou à Bordeaux quand, oui, on aura démarré avec l'expérimentation. Bien Hein? sûr. Bordeaux, c'est bien, c'est pas loin. Saint-Nazaire, je sais pas au niveau du TGV comment ça se passe. S'il faut pas partir la veille. Je sais pas. Les deux, Enfin, ça se fait. on regardera ça. Ah, c'est vrai que matinale, il faut arriver tôt. Ouais. Sinon, on vient la veille. On vient la veille, on profite pour faire un afterwork. Oui, parce que nous, on fait beaucoup d'afterwork Afterwork pour se aussi. rencontrer dans la vraie vie. Et c'est pour ça que je pensais la plateforme digitale, oui, mais il y a bien sûr des rencontres physiques Ah bien sûr, organisées. c'est moteur, c'est obligatoire. Voilà. Donc si on veut rencontrer Audrey, on sait. Audrey, elle est un petit peu sur les ruches, là, elle va voir tout ça. Alors, Paoli qui est là, Anan qui nous remercie pour la présentation. Salut, salam, shalom, la team Pigeon Erat, c'est un genre de et en même temps versus... Ah oui, et en même temps. Oui, c'est vrai, mais tu sais que moi je suis... voilà, c'est éclectique, ça va un petit peu partout. Pourquoi pas une ruche 974 ? C'est-à-dire la Réunion. Ah d'accord. Alors, le fait quand même que ce soit digital, ça fait qu'effectivement, un porteur de projet peut être éloigné, complètement éloigné. Et après, s'il y en a 1, 2, 3, 10, pourquoi pas une ruche en 974 Pourquoi et pas. aux Caraïbes, d'où je viens. Donc, j'ai fait une connerie, voilà, bravo, hop, je sors de là. Je reviens sur le Facebook. Qui dit quoi ? Sauf que quand je suis parti, j'ai effacé ce qui est dit. Bon, écoutez, si quelqu'un a une question, il le met là. D'accord. Oui. Non, j'allais dire que tu étais en jet lag là aujourd'hui, tu es un petit Oui, peu perturbé. ils savent. c'est- Ils savent. Bon, déjà, je demande pardon à tous ceux qui m'ont vu hier dans la matinale que j'ai voulu faire, je crois, à 14h. Mais je ne savais plus où j'étais. J'ai eu beaucoup de mal à tenir jusqu'au soir pour dormir. Et je ne savais plus où j'étais. J'ai même pas regardé le replay. Il paraît que j'alignais des mots français, anglais, allemand, russe à la suite, sans trop savoir. Je vais bosser. Bon courage, Mastou. Manono qui est là. Manono, comment vas-tu? Manono, alors, ah oui, parce que je vous explique, j'en profite en plus pour l'expliquer un petit peu. Ah oui. Benoît qui va arriver bientôt dans la communauté et Audrey qui n'y est pas, c'est que c'est une grande famille, on a tous nos petits trucs. Alors Manono par exemple, c'est elle qui, lorsque je la fais intervenir dans le direct, elle a une voix qui m'apaise. Très bien. Voilà. Mastou, c'est celle qui se promène dans le bois avec sa chienne et qui perd sa chienne. Chacun a ses petites particularités. Écoute, on va se souhaiter une bonne journée. En tout cas, Audrey et Benoît, un merci plaisir. de m'avoir accueilli. Merci à vous. Dans cet endroit magnifique, terrasse à Paris. C'est On avait très commandé très le rare. soleil. Exact, en plus sous le soleil. On m'avait promis 10 degrés et la personne qui m'avait dit 10 degrés quand tu rentres à Paris, je la retiens. Et là, il fait quand même super beau. On repart très vite de la ruche et de tout ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en MP ou même dans le fil. Je te redirigerai. Il y a tout ce qui sera fait par Benoît au niveau d'Orange. Et puis, bien entendu, on se donne rendez-vous à l'autre jour. Très En bien. tout cas, merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Merci à Merci. toi. Merci Au à revoir. tous. Allez, Au bye revoir. bye les agrumes. On se donne rendez-vous demain matin. Il y aura une autre matinale. Alors ne me dis pas à quelle heure, ça sera entre 7 et 10. Ça sera même très tôt. Je viens de réfléchir, j'ai quelque chose. Et puis n'oublie pas, profite un maximum de ta vie aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Bye.